Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux venus aussi, bien sûr. Je fais une série donc qui s'appelle Ce que vous devez savoir maintenant. J'ai choisi de créer vraiment plusieurs messages. L'idée c'est de rejoindre le plus de gens possible. Vous commencez à être nombreux. Et dans ce cas-ci, ne prendre que ce qui résonne devient de plus en plus pertinent parce que c'est vraiment pas tout qui va s'appliquer ici. Je vous demande donc de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne. C'est fort apprécié. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les Verseaux, sur les messages oracles? Séparation et santé. On peut penser que la séparation vous mine la santé. Ça peut être bien sûr le moral. Clairement, c'est difficile. Vous pourriez avoir vraiment des symptômes psychosomatiques, quels qu'ils soient. Évidemment, à cause du stress, peut-être à cause de la tristesse. Vous ressentez cette séparation comme un échec. Je vais faire un autre message. Tranquillité, bouclier, contrat. Donc, on peut imaginer que c'est un message complètement séparé, mais pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir un lien. Donc, je vais vous faire les deux interprétations. Le message en soi, ce serait tout se passe bien pour vous, vous avez une forme de protection, que ce soit un coussin parce que vous avez des économies à la banque, vous êtes protégé parce que vous vous sentez en forme, vous avez une santé, un système immunitaire à tout casser. Peut-être que le fait d'être très zen, très tranquille, méditer, vous avez un équilibre, vous choisissez de garder votre équilibre, vous en prenez soin. Ça vous permet de créer peut-être même une forme de barrière, mais qui est saine, dans le sens où ça vous permet de savoir quand vous ouvrir et quand vous refermer. Et surtout quand vous protégez, quand peut-être il y a des gens autour de vous. C'est en lien avec un contrat. Donc, peut-être que c'est le contrat qui agit comme un bouclier ici. Donc, le fait d'avoir signé une entente qui était, je crois, destinée à apaiser une situation ou à finalement clore et résoudre une situation, ça vous apporte la tranquillité. Vous avez enfin la paix. L'entente est conclue. Ça semble être, on va dire, vous vous êtes serré la main. Donc, en fait, je crois que vous êtes d'accord. Donc, c'est vraiment une entente qui est positive, qui est voulue. Et donc, vous vous sentez protégé. Peut-être que vous avez, peu importe le contrat, mais ça peut être un système d'alarme, ça peut être... Ça, c'est vraiment juste un exemple. C'est pour vous donner des idées, mais dans le fond, vous saurez très bien de quoi ça parle ici. À mon avis, c'est quand même quelque chose de majeur et non juste un système d'alarme, pour être vraiment franche. Mais vous me direz. OK. Je vais donc faire maintenant un message sentimental pour vous. L'idée, c'est de regarder l'état de la relation avec la personne que vous avez en tête, la personne que vous fréquentez. S'il n'y a personne, ben, on peut regarder peut-être qui se présente durant le mois d'août. Mais gardez aussi en tête que ça peut être autre qu'une relation amoureuse. Ça peut être une relation familiale, professionnelle, amicale. Le roi de coupe est à l'envers. Pourquoi? Ici, j'ai le 9 de pentacle à l'envers. Le 8 d'épée. Quelqu'un est vraiment déboussolé ici. Quelqu'un a perdu ses repères sensoriels. La personne a un peu l'impression d'être dans la ouate, dans le coton. Tous les bruits sont assourdis, toutes les sensations sont émoussées. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se sentir bien dans sa peau présentement.
Ça peut être causé par un problème d'argent. Pour certains d'entre vous, ça peut être simplement un déséquilibre en ce moment. Donc, ça vous stresse au point de créer chez vous une espèce de confusion qui vous ne savez pas trop comment ou quoi faire, comment faire. Ça vous déstabilise. Aussi, peut-être, on peut imaginer que ce qui vous stresse, c'est de demander de l'aide si jamais vous avez besoin. A priori, quand le 9 de Pentacle est à l'endroit, on est complètement indépendant, on n'a besoin de personne, on se débrouille tout seul, toute seule. Et ici, j'ai le scénario de quelqu'un qui a peur de demander de l'aide. Donc, pour l'instant, c'est pas certain si c'est une relation amoureuse. J'ai le 2 d'épée. Vous êtes en break. En fait, il y a quelqu'un, c'est le même principe. C'est les deux cartes qui parlent de... Les yeux sont bandés. Ici, pour moi, même tout ce qui est auditif, il y a une forme de... C'est bien sûr une forme de... C'est le stress qui fait ça. C'est pas... Il n'y a aucun problème de santé qui génère ça. Mais on pourrait penser qu'il y a une forme de déni. On pourrait bien sûr imaginer que c'est de l'évitement. C'est aussi une forme de... C'est presque un piège, un piège qu'on se tend à soi-même. Surtout quand il s'agit de... Quand on est coincé dans une rengaine, une sempiternelle rengaine, un vieux discours désuet et inutile qui ne nous sert pas. Très difficile d'en sortir. Vous semblez pas vouloir en sortir, en fait. En fait, ça peut être cette personne aussi. Donc, vous allez remarquer, des fois, je dis vous, eux, parce qu'à chaque fois, c'est interchangeable. Mais disons qu'ici, je parle de cette personne, surtout. C'est cette personne qui choisit de... C'est elle qui est déboussolée, à mon avis. J'espère, pas vous. Mais c'est par rapport à vous. Dans la relation, il y a quelque chose qui... Vous avez peut-être un lien, justement, vous avez peut-être un rapport à l'argent tous les deux, c'est-à-dire il se passe quelque chose. On va regarder. Le chevalier d'épée avec le 8 de bâton. Ça, c'est une énergie ultra, ultra, ultra rapide. Ça, c'est quand on prend une décision et on actionne tout de suite, on agit immédiatement. On sait que c'est la bonne action, on communique ce qu'on fait, on donne des ordres ou des instructions, des consignes. C'est beaucoup plus un plan d'action qui est mis en branle. C'est complètement l'opposé de l'énergie du début. Donc, pour moi, ça pourrait être un autre personnage. On pourrait penser que c'est vous. Donc, on peut regarder, vous interchangerez, comme je vous dis, comme vous voudrez. Mais on peut aussi penser que c'est une énergie, que soudainement, il y a quelque chose qui change de rythme, mais d'une façon vraiment incroyablement drastique. C'est un 180 degrés de... c'est un retournement complet. Mais pour moi, c'est pas forcément la même personne. Pas forcément la même personne. Ici, c'est de l'énergie. Je suis pas sûre que ce soit ce personnage qui est un peu... qui est trop mou en ce moment parce qu'il n'a pas, donc... il n'est pas en moyen. C'est pas lui, je pense, qui prend ce genre de décision, qui est capable de... En québécois, on dit « coller la shot ». Ça veut dire indiquer, donner les ordres, en fait. Je vais voir ce qui sort ici avec les messages, donc ce qui est dans l'ombre, ce qui n'a jamais été dit, ce qui est à dire. I wish you would come back. J'espère que tu reviendras. Ici, ça dit « Tu ne m'as pas brisé. You did not break me. » Et l'autre, c'est « I focused on you instead of my pain. » Je me suis concentrée, focusée sur toi au lieu de guérir ma douleur ou ma souffrance. Donc, en fait, ici, il y a quelqu'un qui... La personne qui est à mal, clairement, quand elle est dans le 8 d'épée, elle ne pense qu'à vous.
en boucle. Au lieu de s'occuper, exemple, de peut-être même le problème qui est sous-jacent, qui a créé la scission entre vous deux, s'il y a eu séparation ou chicane ou dispute, ou peu importe le contexte, le litige, les circonstances. Elle semble penser que vous ne l'avez pas brisé, que du moins l'expérience avec vous ne l'a pas complètement brisé, mais on la voit dans un piètre état. Donc, c'est intéressant de voir je pense qu'elle n'a pas nécessairement un bon... Elle ne réalise pas dans quel état elle est. Pas complètement, je crois. Et elle espère encore que vous reveniez. C'est pas évident pour moi que c'est un retour. Je pense que ça peut être simplement un vœu. Je pense pas qu'il y ait comme... Je ne crois pas qu'il y aura nécessairement d'action prise. C'est beaucoup plus comme la velléité de vouloir vous voir revenir. Mais avec cette énergie-ci, je ne sais pas où est-ce que vous allez à cette vitesse. Je ne sais pas exactement ce que vous êtes en train de commander de cette façon ou de planifier, mais c'est pas juste de la planification, il y a vraiment en fait il y a comme une charge, et là une charge en voulant dire vraiment comme une cavalerie qui charge, et là je m'inspire de l'illustration. Vous voyez que le cheval ici piétine, donc une espèce une créature, mais il semble y avoir de la rancune de la part de cette personne. Peut-être elle vient vers vous avec une communication chargée, électrique, difficile. Peut-être qu'elle vous invective, peut-être qu'elle vous injurie. Je sais pas, comme le capitaine Haddock. Ça me fait penser à ça. On va tirer une carte sur le roi de coupe pour voir un petit peu. Ça dit le héros, léger regret et nostalgie. Ah ben, c'est tout à fait l'émotion que cette personne dans laquelle elle baigne, c'est la nostalgie principalement. Parce qu'elle ne fait que ressasser, ruminer, revenir en arrière. Elle se fait tous les scénarios de si j'avais fait ça, si j'avais pas fait ça. Bon. On va tirer une carte sur le chevalier d'épée. On va regarder si c'est vous, dans quelle énergie vous vous trouvez. Le catalyseur, c'est totalement en ligne en plus. Changements radicaux et prendre le contrôle. Eh bien, dis donc, c'est pile poil, hein? Et en plus, je vous ai parlé de charge. Vraiment comme une charge électrique. Donc, quelque part, préparez-vous. Préparez-vous à peut-être avoir à répondre à quelqu'un ou à remettre quelqu'un à sa place ou à avoir à prendre des moyens pour peut-être... je crois qu'il y a un morceau ici par rapport à une situation. Si ce n'est pas de l'argent qui est impliqué entre vous deux, il y a clairement un scénario de méga codépendance de la part de cette personne vis-à-vis vous. Donc ça, c'est très important à noter. Oups, c'est pas ce jeu que je voulais prendre, pardon. Je vais prendre un oracle. En fait, non. Excusez-moi. Je sens qu'il faut que je revienne au tarot, pardon. Je m'écoute. Je m'écoute ou j'écoute mes guides. Des fois, j'hésite à dire ce genre de trucs. C'est pas parce que je suis pas spirituelle, c'est que des fois, je veux pas nécessairement imposer mes propres croyances. Donc, vous me direz, je suis une personne assez secrète, privée, mais de plus en plus, je pense des fois à peut-être interagir avec vous un peu plus et tout. Donc, j'ai commencé à penser à des idées. Je suis désolée, je vous prends 2 minutes de votre temps dans ce tirage simplement pour vous dire que éventuellement j'aimerais m'ouvrir plus. Merci d'avoir de m'avoir écouté. L'as de bâton est à l'envers.
Alors, c'est vraiment bizarre parce que c'est vraiment un gourdin. J'ai vraiment l'impression d'une police montée avec des gourdins. C'est trop bizarre. C'est complètement irrationnel dans le sens où ça colle pas du tout. Il y aura jamais ce genre de d'événement réel. Mais symboliquement, il y a quelqu'un qui... je crois que vous avez de la colère. Je pense que vous avez envie de foutre une raclée à cette personne. Et si c'est pas vraiment par colère, c'est un peu pour la secouer. Vous avez comme envie de la... Elle manque de tonus. Elle n'a aucune motivation. Je vous dis, c'est au point mort. En termes aussi de réaction, il y a zéro réactivité. Même si vous communiquez quelque chose, remarquez, c'est peut-être pas directement à cette personne que vous communiquez, parce que je pense qu'ici, c'est beaucoup plus... je sais pas, j'ai l'impression que vous communiquez avec d'autres en lien avec cette prise de contrôle et, à mon avis, peut-être... le fait de vouloir opérer des changements radicaux, je peux juste imaginer que vous voulez peut-être vous distancer. Mais c'est pas ici. Donc, ce qui est vraiment là, c'est envoyer tout un paquet de... dire ces 4 vérités à cette personne. Donc ça, c'est clair. Mais j'ai l'impression quand même, c'est sous-jacent pour moi, cette idée que... Bref. Je vais tirer une dernière carte. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous faites vraiment ici. Parce que cette charge, êtes-vous vraiment en train d'attaquer quelqu'un ou en tout cas de rentrer dedans? Êtes-vous comme agressif? C'est ça que j'essaie de mesurer ici. J'espère que non. Peut-être que verbalement, vous l'êtes. Ou en tout cas, clairement, vous allez lever le ton, on s'entend, et vous allez parler de... Ça ne sera pas une petite conversation douce et feutrée. Je me demande, dans le fond, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous demandez ici, ce que vous préparez. Mais en même temps, je ne sais pas si vous... J'aimerais ça que vous soyez vraiment ici, que quelqu'un puissiez m'écrire sur le chat. Éventuellement, je vais faire des lives. Peut-être qu'on pourra faire comme ça. Vous pourrez me poser des questions au fur et à mesure d'un tirage. Ça, c'est une de mes idées, faire un tirage interactif avec vous, comme en groupe. Que je vais peut-être faire d'ailleurs aujourd'hui ou demain. Ici, c'est le 4 de bâton, un autre chevalier de bâton et le 6 de bâton. Wow! OK, c'est vraiment intéressant parce que c'est réellement le principe d'une bataille avec une victoire. Le but, on voit pour une fois, enfin, un peu, je crois l'intention qui est de ramener... Premièrement, ici, c'est le foyer, c'est la maison. C'est probablement l'endroit où, comme pour chacun, ou en tout cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est notre refuge. Notre temple ou notre... Je pense qu'en termes d'intention, ce que ça souligne, c'est que vous souhaitez que la tranquillité revienne. Donc, vous vous sentez... j'ai l'impression que vous avez un désir de vous imposer de manière à régler la situation, mais un peu comme dire, je veux tuer ça dans l'œuf, ou je veux vraiment comme mettre un terme radical. C'est des changements radicaux. Donc, il n'y a pas... C'est pas de... On va en parler, je vais te donner une chance, une deuxième, une troisième, une 12e. Vous comprenez, il n'y aura pas de médiateur, il n'y aura pas de... C'est pas comme ça que c'est en train de se dessiner ici. Mais votre but, c'est de retrouver la sérénité,
tranquille à la maison, d'être bien, de vous sentir stable. Parce que probablement que vous n'aimez pas nécessairement être dans une énergie agressive. On voit quand même apparaître un deuxième personnage, mais j'aimerais vous dire que ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner. Je pense que les ordres, on voit à qui vous les donnez ici. Donc, c'est une forme de chaîne de commande. Donc, vous semblez avoir un allié, probablement quelqu'un qui connaît cette personne. Donc, vous communiquez quelque chose à cette personne qui agit et ici, cette personne, elle, est à même de se rapprocher de vous et de pouvoir, j'imagine, faire ce qu'elle a à faire. Comment ça va se passer, c'est très dur à dire, vraiment. Je pourrais essayer de tirer des cartes, mais honnêtement, ça va être tellement différent pour chacun d'entre vous, donc c'est un peu un exercice futile. Ne m'en voulez pas de dire ça, mais dites-vous que de votre côté, même si c'est un peu hardcore, un peu heavy, comme difficile et même peut-être à faire pour vous, parce que désagréable, ça vous fout ça vous fout en rogne. Finalement, vous êtes pas dans une bonne énergie, vous aimez pas, vous voulez pas rester là. C'est une charge, une surcharge temporaire qui est là, qui existe de manière à ce que vous puissiez agir et régler un problème. Et vraiment, l'idée, c'est de ne plus en entendre parler. J'ai l'impression que peut-être que pour ceux qui voudraient simplement secouer les puces de cette personne en voulant peut-être même l'aider, relativement, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais admettons que vous ayez une forme d'empathie et que votre intervention ici soit d'envoyer quelqu'un rencontrer cette personne, parce que vous savez sur le Rider-Waite, la version du tarot que bien des gens connaissent, qu'on voit partout. Vous avez donc un personnage à cheval qui rentre, on va dire, au château et qui est acclamé, qui est reçu, qui est accueilli. Mais ils reviennent gagnants, ils reviennent du champ de bataille. Moi, je pense pas que si vous essayez d'aider cette personne ou simplement de la réveiller un peu, ou en tout cas de lui faire comprendre quelque chose, mais sans vraiment aller trop loin, je pense que vous envoyez vraiment cette personne en émissaire. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que cette personne-là va à la rencontre de cet individu. C'est juste un sous-message, parce que je pense que la première interprétation est plus juste, ou en tout cas s'appliquera peut-être plus à plusieurs d'entre vous. J'aimerais maintenant vous parler de carrière-argent. J'aimerais pouvoir au moins vous décrire, pour ceux qui aimeraient savoir, comment ça va se passer dans ce domaine de vie. Le monde avec le hiérophant à l'envers. OK. La première impression, c'est qu'il y a une fin de cycle pour vous par rapport à quelque chose, une activité que vous exercez depuis longtemps. Il y a aussi, ça serait provoqué par un manque de... Ça ne correspond plus à vos valeurs. Ce n'est plus ce que vous recherchez. Ça ne vous comble plus, ça ne vous nourrit plus et ça ne répond surtout pas. On dirait que peut-être qu'avec le nouveau cycle, vous aimeriez donc évoluer, mais spirituellement parlant, et vous aimeriez peut-être un travail qui serait beaucoup plus en lien avec... On peut penser que vous avez adopté de nouvelles valeurs, que vous avez, en effet, ça arrive dans une vie. Des fois, on garde les mêmes valeurs longtemps, parce que bien sûr, on est formé dans l'enfance et tout. Mais quand on se rend compte que des fois,
il y a des choses à travailler, même au niveau de nos valeurs. On est amené à les changer pour ceux qui font le boulot, le travail. En termes de cette fin de cycle, ça va peut-être vous mettre dans une position où est-ce que donc vous allez transitionner financièrement à cause de ça. Donc je vais regarder cet aspect-là, je vais continuer à développer de cette manière. L'empereur à l'envers avec la reine de bâton à l'envers. L'empereur ici, c'est l'entreprise, c'est la corpo, c'est l'entité pour laquelle vous travaillez, si vous êtes employé. Sinon, c'est... je pense que vous faites affaire... Je pense que c'est plus quelqu'un qui travaille pour quelqu'un. On peut penser que c'est un entrepreneur. La raison pour laquelle je vous parle de l'entité, c'est surtout parce que je crois que c'est l'employeur, votre employeur. Je pense que vous quittez réellement. Ce que je vois, c'est que vous tournez le dos ici et vous allez dans une direction opposée. Je vous mets ici. Vous tournez le dos à toute cette structure qui était celle dans laquelle vous avez baigné. Donc, en fait, je pense que c'est surtout un changement d'environnement qui vous interpelle. Peut-être même pas une question de changer de métier, ça serait peut-être plutôt juste changer l'environnement. Le 10 de bâton, vous travaillez beaucoup trop fort et vous êtes une bête de somme pour cette entreprise. Vous êtes éreinté. Vous avez perdu le feu sacré de... Et c'est marrant parce que dans cette carte-ci, le monde tient un flambeau. Vous avez vraiment perdu tout ce que vous aimiez, tout ce qui vous gardait connecté à cette activité, ces tâches, ces responsabilités, ça ne vous parle plus du tout. Et même... il serait bon de ne peut-être pas vous éterniser parce que ça peut devenir très, très lourd, ça peut devenir vraiment accablant. En tout cas, pensez que... Donnez-vous jusqu'au mois d'octobre, hein, pas plus loin. Alors, une autre chose, c'est que on peut penser qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise. Si c'est pas vous, je crois que c'est vous ici énergétiquement parlant, mais je vois aussi que vous pourriez avoir des collègues. Et ici, c'est important que je vous montre la carte à l'endroit parce que voyez-vous, cette personne-là, c'est vraiment comme le dessin comme d'un manager, un directeur qui a plein d'employés ou de personnes à sa charge. Mais vous comprenez qu'il y a plein de monde ici. Et ici, c'est toute la structure, évidemment. Mais vous comprenez que vous avez plusieurs personnes. C'est vraiment cet environnement qui vous dérange. Rien d'autre. Mais c'est aussi lourd qu'il y a de gens, dans le fond, qui ne vous correspondent plus ou avec lesquels vous n'avez aucun atome crochu. C'est tellement évident pour vous que ça devient impératif de bouger. Génial. Vous avez totalement l'énergie, vous êtes motivé comme jamais. J'adore. Je pense que vous avez comme pris votre décision. Je pense que vous êtes allègre ici. Je pense que littéralement, je pense que ça vous redonne de l'énergie d'avoir enfin, peut-être juste quand... On peut y penser, savoir que ça va pas, ou ça va de moins en moins bien, jusqu'au moment où il y a la décision, le moment où on dit « Ok, ça y est, je suis allée au bout ». C'est ça que je ressens ici. C'est comme dire « Vous rebondissez ». C'est un succès pour vous. C'est la chose à faire, en fait. C'est comme vous dire... En plus, vous avez tout ce feu, donc profitez-en parce qu'on est au mois d'août. Donc, c'est le moment. En plus, l'énergie du lion, c'est parfait pour foncer, pour vous affirmer, pour vous présenter, pour bien vous vendre, bien vous décrire.
et ne pas avoir peur de vous vraiment vous montrer sous votre meilleur jour et surtout ne pas vous... quand on n'ose pas trop dire quelles sont nos forces, nos compétences, au contraire, appuyer et beurrer épais, comme on dit. Ne vous gênez pas. Vous avez l'énergie, vous avez vraiment la motivation, vous avez... peut-être même que vous êtes encouragé parce que cette énergie-ci, les gens vous encouragent à persévérer. Ils sont contents de ce qui vous arrive. Donc, c'est vraiment, en gros, une énergie d'un mal pour un bien. J'espère que c'est vous qui quittez de votre plein gré. Je vois ça. Peut-être qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui vont le vivre, le subir. Mais de toute façon, à mon avis, vous allez, comme je vous dis, rebondir rapidement. Donc, je vois plus, en gros, un mouvement de carrière que les sous. Mais je présume, évidemment, par déduction, que peut-être vous allez manquer d'argent si vous n'avez pas prévu le coup ou si les choses sont compliquées en quittant. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit les bonnes cartes pour clarifier, mais je vais m'essayer. On verra ce que ça donne. We are more alike than I admit. Nous sommes beaucoup plus similaires que ce que je veux m'admettre. Donc, finalement... malgré ces anicroches, malgré ce manque de synergie, je crois même d'intérêt pour vos collègues et vice-versa, de eux envers vous, d'eux envers vous. Peut-être que vous êtes beaucoup plus... Dans le fond, vous êtes comme un miroir l'un avec l'autre. Vous avez les mêmes... peut-être que vous avez les mêmes... Comment je pourrais vous dire? De un, vous avez probablement la même aversion. Donc déjà, le courant ne passe pas. Mais peut-être aussi que vous avez un petit peu d'arrogance. Peut-être que vous êtes un peu difficile, mais surtout rigide. Ça se pourrait... Vous êtes un signe fixe. Alors, c'est très possible, les Verseaux, que... vous ayez parfois été peut-être revêche, intransigeant, peut-être que vous avez voulu imposer vos idées. Je pense que vous êtes toujours, mais vous étiez particulièrement ambitieux. Donc, au niveau de ces traits ou ces habiletés ou ces compétences ou ces façons d'être, vous ressemblez en fait aux gens avec qui vous travaillez, de qui vous choisissez de vous séparer. Tirons une dernière carte. Retard. Alors, je voulais justement, tantôt je vous parlais je vous disais que je ne voyais pas vraiment l'argent, que je déduisais que, en effet, vous auriez peut-être à transitionner, que si vous n'avez pas mis de l'argent de côté ou prévu donc un package de départ, vous auriez donc des retards au niveau des rentrées d'argent et ou des retards subséquemment, donc à payer vos propres factures. Et donc, vous seriez en souffrance auprès de vos fournisseurs. Donc, il y a quelque chose à gérer ici si vous voulez vraiment faire ce changement. Je crois que c'est sain. Je ne pense pas que vous devriez, même si vous êtes capable, vous avez une force incroyable ici. Vous avez beaucoup de résilience en passant. Et beaucoup d'énergie, mais ça reste que... Il y a peut-être une façon ici de le faire sans que ça soit... sans aller trop loin, comme je vous dis.
C'est-à-dire, n'attendez pas trop si vraiment vous sentez que c'est la chose à faire. Prenez votre décision un peu plus tôt que plus tard. Peut-être que vous n'avez pas besoin de donner la notification ou comment vous dites la lettre. Mais peut-être que vous pouvez commencer à planifier justement ce départ. Mettre de l'argent de côté, commencer à chercher, rédiger votre CV, j'en sais rien moi. Peut-être tout ça, finalement. OK. Ben écoutez, j'arrête ici. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. J'espère que certaines bribes, même des messages, résonneront pour vous. Laissez-moi des commentaires. J'adore savoir comment ça se traduit dans vos vies. Merci de liker, partager, vous inscrire. Mais surtout, si vous voulez un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot. Je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Merci.